Salut les poissons et bienvenue dans votre guidance sentimentale pour le mois de janvier 2021. Alors on va aller regarder un petit peu ce que disent les cartes pour vous au niveau de cette nouvelle année 2021. Au passage j'en profite pour vous souhaiter donc tous mes vœux de bonheur, de santé, de réussite pour l'année 2021 qui arrive. Alors, vous voyez les poissons que j'ai changé un petit peu la configuration, tout simplement parce que j'ai eu un problème de son. Et donc du coup, je suis obligée de changer de matériel. Donc là, je n'utilise pas le matériel que j'utilise d'habitude, avec lequel je fais d'habitude les guidances. Donc j'ai pas trop le choix, on va faire comme ça, donc voilà. On va démarrer pour votre guidance sentimentale avec un message de l'oracle de l'amour universel et on va demander un petit peu quelle est l'énergie pour vous en janvier 2021. Pour les poissons, pour la vie sentimentale amoureuse en janvier 2021, qu'est-ce qu'on a pour nos amis poissons sentimentales? Alors au passage, bienvenue à tous les nouveaux abonnés et puis un petit coucou à tous les abonnés, merci d'être là. On a passé la barre des 1000 abonnés, donc du coup je suis très heureuse et je vous remercie infiniment de votre présence et de votre fidélité sur la chaîne. À tous les abonnés poissons, ascendant poissons, à tous ceux qui regardent la chaîne, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de l'amour universel pour les poissons en janvier 2021 pour la vie amoureuse et sentimentale? Alors, on a eu la porte qui s'est retournée. La porte qui s'est ouverte. La porte. Alors, c'est quand même en effet l'idée qu'il va y avoir quelque chose qui va se présenter, qui va s'ouvrir pour vous à partir de janvier. Donc, attendez-vous à de la nouveauté. Une porte que l'on ferme, c'est une porte que l'on ouvre derrière. Donc, je vais vous lire la carte. Alors, un chapitre de votre vie est en train de se terminer et un autre commence. Abandonnez votre passé avec grâce et amour et faites confiance au cycle des saisons. Car tout est contenu dans les bras de cet immense amour éternel que l'on nomme la vie. Rappelez-vous que le printemps suit l'hiver et que chaque printemps est un éternel recommencement. Le temps est une porte éternelle vers de nouveaux départs. Ressentez la beauté précieuse et sacrée qui remplit votre cœur. Soyez reconnaissant de tout ce qui a été et de tout ce qui existe encore aujourd'hui. On vous invite à fermer la porte du passé. On vous invite un peu à amorcer un nouveau départ, à vous attendre à prendre un nouveau départ. Donc soyez reconnaissant pour tout ce qui a été de facile ou de plus difficile. C'est le moment d'ouvrir une nouvelle porte. Okay, donc il peut y avoir ici peut-être des deuils, je ne sais pas, mais bon, des choses à laisser partir aussi au niveau sentimental, avec toute la bienveillance, toute la gratitude dont vous pouvez faire preuve à l'égard de la personne ou du vécu passé ou tout ça, mais de vous donner aussi la chance, l'opportunité de continuer votre route, continuer votre chemin, continuer à avancer et voilà, de fermer des portes et d'en ouvrir d'autres. Donc de toute façon c'est des passages, voilà. On a passé du 2020 à 2021 et vous continuez un petit peu la transition pour découvrir autre chose derrière. Alors, on passe au tirage avec le tarot Oshozen. Donc vous voyez bien que les cartes, je ne peux pas les mettre comme d'habitude. J'ai moins de visibilité au niveau du plateau. Donc la porte, je vais être obligée de la décaler et de la mettre par là. Alors, on demande où en est la relation. Où est le lien? Où en est le lien sur la relation du poisson avec son ou sa partenaire, la personne qu'il ou elle fréquentait. Donc on la met la carte ici. Ensuite, quelles sont les énergies du poisson dans sa vie amoureuse en janvier 2021? Alors, quelles sont les énergies du poisson
dans sa vie sentimentale, amoureuse et affective en janvier 2021. Alors, on en met une ici. On en met une là. On en met encore une. Hop, on va mettre celle-là. Donc, vous voyez, je reste à l'écran. Je reste à l'écran alors que d'habitude je baisse l'image. Alors pour la partenaire ou le partenaire, hop, on en met une ici. On prend 3 énergies. On en met une là et on prend encore une carte. Oups, alors. Trop, il y en a 3 qui sont tombés. Alors encore une carte pour les amis poissons. Pour le partenaire ou la partenaire poisson dans la vie sentimentale en janvier. Hop, on va prendre celle-ci. Ok, merci. Et on prend une carte de direction. Où ça va aller, dans quelle direction, quelle voie, quel chemin va prendre votre vie amoureuse et sentimentale à partir de fin janvier 2021, les poissons. Hop, on va prendre celle-là. Voilà, donc on y va, c'est parti. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde. Vous prenez que ce qui résonne en fonction de votre situation. Et je précise aussi que des fois les énergies sont inversées. C'est-à-dire que vous qui êtes censé être ici, en fait vous êtes là. Donc ça vous vous reconnaîtrez hein, dans la description des énergies. Vous vous direz bah en fait moi mes énergies elles sont là quoi. Hein, et l'autre c'est plutôt ici. Ça arrive donc je vous dis, soyez pas surpris. Vous avez juste à remettre voilà, la personne où elle se trouve. Ça ne change rien aux explications. Allez on y va les poissons, c'est parti. Alors on a eu la voix intérieure, la numéro 2 des arcanes majeurs. Donc, très jolie carte. Ici, vous êtes connecté à votre intuition. Au niveau du... Là, on est sur le lien hein, par rapport à la relation, ce qui vous relie ici. Hein. C'est votre guidance, c'est votre intuition qui gère le lien sur la relation. Ok, donc on y reviendra tout à l'heure. Alors, dans vos énergies à vous, on a eu la 8 d'eau, le lâcher-prise. On a eu la 3 d'arc-en-ciel, le guide. Et on a eu la numéro 21, l'achèvement. Donc c'est un joli tirage de votre côté. On a de l'eau, on a de l'arc-en-ciel, on a une arcane majeure. Il est quand même bien question d'une fin de cycle hein, pour vous et de démarrer un nouveau chemin. Alors je l'aurai tout à l'heure, on va tout retourner. Alors, en face de vous, on a la conscience, la numéro 7 des arcanes majeures. On a la numéro 10 des nuages, la renaissance. Et on a la numéro 5 d'arc-en-ciel de l'exclu. Et en carte de direction, on a l'aventure, le valet d'arc-en-ciel. Donc ça, c'est sympa. Alors, vous avez un tirage intéressant. Vous avez 2 arcanes majeures, même 3. On va aller le décrypter. Voilà, donc par rapport, je reviens un petit peu sur la voie intérieure, par rapport à ce que vous vivez, c'est vraiment, faites confiance à votre intuition, à votre ressenti par rapport à la personne que vous fréquentez, que vous avez en face de vous. C'est vraiment ça la voie intérieure, c'est la vérité intérieure, c'est écouter vraiment sa vérité intérieure, sa sagesse intérieure, hein, qu'on arrive à écouter grâce à son ressenti, grâce à son intuition. Des fois c'est très subtil, hein, ça peut vraiment être très subtil et ça demande à voir aussi des choses en nous où des fois ça ne correspond pas à ce qu'on voudrait vivre, etc. Et pourtant c'est quand même ça qu'on ressent. Donc fiez-vous vraiment à ce que vous ressentez pour savoir hein, si c'est juste ou pas, si c'est
une personne avec qui vous pouvez aller plus loin ou pas. On vous dit a priori vous savez, instinctivement, intérieurement, vous savez quel choix faire, quelle direction prendre. À l'intérieur de vous, vous avez tout. En tout cas, voilà, c'est vraiment ici une relation qui doit se fier davantage à tout ce qui est clairvoyance, hein, tout ce qui est sixième sens. Vous voyez vraiment, ces énergies sont très lunaires. On voit la lune ici. Hein. On voit... encore, elle est partout. Hein. Elle est là dans la pleine lune, elle est là en bas. Donc vraiment, la lune, c'est vraiment la connexion à sa guidance, à son intuition. Et puis il y a l'eau, la mer qui est représentée avec les dauphins. Donc tout ce qui est émotionnel, etc. Donc il y a une notion de fluidité, d'écoute, hein, d'écoute, de réceptivité, de transparence. Donc en tout cas, c'est un numéro 2. Donc voilà, faites confiance à votre intuition. Là, la relation est comme éclairée par la voix de la sagesse intérieure. Alors, on a ici de votre côté la 8 d'eau, le lâcher prise. Donc en revenant à votre vérité intérieure, on vous invite à lâcher prise, hein, à ne pas retenir quelque chose, à ne pas vous accrocher à quelque chose. Encore une fois, on retrouve cette énergie d'eau dont je viens de parler, hein, qui draine les énergies, qui permet de mettre de la fluidité, de ne pas résister, même si les choses ne se passent pas toujours comme on le souhaiterait. L'idée, c'est de faire un petit peu comme cette goutte d'eau, de passer d'un état à un autre. Hein. Donc vous voyez, cette goutte, elle est sur une feuille, et puis pouf, elle va changer de dimension. Puisqu'elle était à l'état de goutte, elle va se fondre dans une espèce d'océan. Et donc voilà, c'est ça le lâcher prise. Hein. C'est je quitte un petit peu un état connu pour aller vers quelque chose d'un peu inconnu, et je passe par une zone relativement inconfortable, où je ne sais pas du tout ce qui va m'arriver. Je suis dans ce lâcher, je suis dans cette espèce de... pas de chute, parce que dans l'idée de chute, il y a l'idée de... pas d'échec, mais dans plutôt l'idée de lâcher les commandes, de lâcher un peu les commandes. Vous voyez, lâcher prise avec ses mains, voilà, s'en remettre un peu au destin, à l'univers, et dire, ok, comme dans cette direction-là, ça va pas, ou c'est pas comme ça, ben, je lâche prise, je m'en remets un petit peu à... J'arrête de m'accrocher, j'accepte que les choses se transforment, que mon état se transforme. On vous dit que vous êtes guidé. Il y a la 3 d'arc-en-ciel, le guide, qui pour moi fait un petit peu écho à la voix intérieure qu'on a eue tout à l'heure, la numéro 2 des arcanes majeures. Parce que le guide, c'est vraiment votre ange gardien, hein, pour ceux qui y croient, puis même pour ceux qui n'y croient pas. En tout cas, c'est l'idée d'avoir de l'aide. Hein, donc peut-être allez demander de l'aide aussi à des amis, à des gens autour de vous, à votre ange gardien, formuler des demandes. On vous dit aussi que vous êtes guidé sur votre chemin, hein, vous êtes guidé sur votre chemin de vie sentimentale, et que donc même quand vous lâchez, que vous arrêtez de résister, comme vous êtes en amour avec vous-même, vous écoutez des parts de vous qui ne sont pas satisfaites, hein, vous continuez à être guidé, hein, même tout le temps de toute façon. Hein. À être guidé, à être protégé par votre bonne étoile, par exemple. Hein. C'est vraiment la carte ici, hein, de l'ange gardien. On voit un ange dessiné sur la carte, et puis un personnage en plus petit qui pourrait être vous, par exemple, hein, que l'ange vient aider quoi, à avancer, etc. Donc, dans ce lâcher-prise, qui peut peut-être vous faire un petit peu peur, rassurez-vous, vous êtes accompagné, hein, vous êtes protégé, ok. Vous êtes sur une fin de cycle, voilà ce qui se passe. Voilà pourquoi c'est important d'ouvrir la porte, d'ouvrir une nouvelle porte, d'en fermer une autre. Et c'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a des jeux de luminosité qui changent un peu, je sais pas, peut-être, c'est le soleil, je ne sais pas. Voilà, vous voyez, on avait la porte, c'est vraiment cette idée justement de fin de cycle, là, la porte qui se ferme, vous voyez, on est un peu dans les tons bleus, on est dans les mêmes couleurs. Voilà, la 21, l'achèvement. Vous êtes au bout d'un cycle, vous avez été au bout voilà, d'une époque, d'un stade, d'une manière de faire dans votre vie sentimentale, et il est temps de passer à une autre étape de votre vie. Donc ne vous accrochez pas à des vieux schémas, ne vous accrochez pas à des vieilles histoires, essayez de vous dire qu'en fait, voilà, vous avez achevé, vous avez fait le tour consciemment ou inconsciemment, etc. Puis les énergies des planètes, etc. Ça aussi dans l'air, c'est la fin pour vous
d'un cycle. Donc, il faut lâcher, voilà, il faut un peu lâcher, renoncer, c'est des vieilles énergies peut-être. Il y a quelque chose qui vous attend, il y a quelque chose qui vous attend derrière. Hein. Continuez à avancer, vous êtes guidé, vous êtes accompagné. Laissez ce qui est obsolète, laissez ce qui ne fonctionne plus, laissez ce qui est vieux derrière vous et essayez de considérer que vous êtes en train de poser les pièces, les pierres, les jalons d'une nouvelle étape dans votre vie amoureuse, sentimentale et affective. Donc il s'agit ici de repartir pour un nouveau cycle avec de nouvelles choses puisque vous n'êtes plus la même personne qu'avant, vous avez grandi, évolué, appris des choses. Donc ce cycle qui arrive sera différent du précédent, n'en doutez pas, d'accord? Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire de votre côté les poissons. Donc c'est quand même plutôt un beau tirage, vous voyez. Moi je trouve que c'est un beau tirage avec une belle progression et une espèce de promesse qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Vous avez bouclé voilà, une boucle, un cycle et maintenant on vous invite à continuer l'aventure de manière, vous verrez, forcément différente, nouvelle. Hein, voilà, mais de laisser l'ancien vraiment, de ne pas résister, vous accrocher à ce qui est vieux et ce qui ne marche plus. Alors ensuite, pour la personne qui est en face de vous, 5, 6, 7, on a la 7 des arcanes majeures, la conscience. Alors la conscience, c'est une prise de conscience, c'est un éveil, une réalité, ça peut arriver de manière un peu soudaine, subite, un éclair de génie, un éclair de lumière. Cette carte, pour moi, elle représente tout ce qui est un petit peu la psychanalyse et toutes les personnes qui font un travail sur elle parce que c'est vraiment pour moi l'inconscient et l'inconscient l'inconscient et la conscience qui sont représentés. L'inconscient, pour moi, il est représenté par cette ombre derrière qui a l'air de se prendre un peu la tête et tout. Et c'est notre inconscient qui est la plus grosse partie de nous. Vous voyez, elle est grande, l'ombre sur la carte. Par rapport à la conscience qui est la flamme ici en plein milieu qui perce à jour, qui permet de mettre la lumière sur ce qui était dans l'ombre, ce qui était aveugle. Hein? Prise de conscience, ok, ça je ne le voyais pas, maintenant je le vois, tiens je vois ça, ok, sur moi, sur ma vie, etc. Voilà, donc ça s'appelle vraiment la conscience pour ça, et c'est teinté de sagesse, il y a un Bouddha à l'intérieur, donc c'est vraiment l'idée que ça nous amène à de la sagesse, à une espèce de purification aussi, un nettoyage, une purification, vous voyez, c'est un peu la purification par le feu, hein, la lumière c'est le feu et tout, ça, voilà. Donc ce qui doit être consumé sera consumé, donc ici aussi, hein, on est aussi pour votre autre, on est aussi dans des énergies de fin de cycle et de renaissance, bah oui, de renaissance, puisque juste en face on a la renaissance, la numéro 10 des nuages. Et donc du coup sur cette carte on voit bien quand même en effet le changement d'état, hein, de cet état ici sombre, hein, ce dromadaire là ou ce chameau peu importe, qui est tout gris, donc dans des énergies un peu sombres et qui se transforme en un animal beaucoup plus, le lion, plus coloré, plus vivant, avec beaucoup plus d'affirmation de soi, donc plus dynamique. Tout ça accompagné d'un petit génie qui joue de la flûte, qui pourrait être un petit peu l'idée aussi de l'ange gardien qui était de votre côté. L'idée qu'on est accompagné par la musique, c'est un peu la joie de la vie, le chant de ce que vous voulez, voilà, la mélodie de ce que vous voulez. Enfin voilà, donc il y a une espèce de prise de conscience ici qu'il faut renaître à quelque chose. Donc c'est pareil, hein, quand on se conscientise des choses, notre comportement change, notre vie peut changer. Il suffit des fois d'une prise de conscience sur quelque chose et tout change radicalement dans notre vie. Donc s'il y a des prises de conscience, c'est pour un renouveau, c'est pour une nouvelle naissance. Mais une nouvelle naissance, c'est pas rien, hein. C'est vraiment un nouveau moi, c'est une nouvelle manière de se positionner dans sa vie amoureuse, c'est une nouvelle vie amoureuse. Hein, donc là aussi, c'est une nouvelle vie amoureuse. Il peut y avoir des prises de conscience de schémas, quoi, de
de schémas répétitifs ou des choses comme ça. Et il faut renaître ici. Donc arrêtez, pareil, de cultiver l'ancien qui est obsolète, qui ne marche pas, pour renaître de ses cendres. Et on finit sur l'exclu. Donc là, on dit un peu, renais, enfin, ose être qui tu es, prends ce chemin-là, sinon tu resteras toujours derrière la porte à ne pas vivre la vie amoureuse, sentimentale et affective que tu souhaites vivre. L'exclu, c'est ça, c'est le petit bonhomme qui se sent à part, qui se sent privé voilà, de vivre ce qu'il voudrait vivre. Il est derrière une porte et derrière une grille qui est fermée à... Alors il croit qu'elle est fermée. Hein. Il croit qu'elle est fermée par un cadenas, donc il appelle. Hein, donc vous voyez, le personnage nous tourne le dos, donc c'est l'idée que... Vous voyez, ça se passe ailleurs, ça se passe derrière nous, mais c'est pas pour nous. Voilà, on est privé de la vie amoureuse, sentimentale, affective qu'on souhaite. C'est bizarre et c'est pas normal. Et on a beau appeler et tout, ben, ça marche pas. Donc là aussi, il y a un lâcher-prise hyper important à faire, puisque cette carte, en fait, quand on la lit, elle nous décrit qu'en fait, la porte, le cadenas n'est pas fermé à clé. En fait, on en a l'impression, parce que bon, bah, ça a l'air, en effet, mais en fait, non. C'est juste que lui, ben, comme il reste accroché à la grille, il ne peut pas s'en apercevoir. Il doit lâcher la grille, renoncer, dire ok, il n'y a personne qui vient, j'arrête d'appeler, donc passer par une espèce de défaite, hein, qui pourrait être interprétée comme une défaite intérieure, et puis peut-être jouer un peu avec le cadenas, avec la chaîne, parce qu'il s'ennuie, parce qu'il y a la chaîne qui est là et qu'il aimerait bien qu'elle soit pas là, et en jouant avec la chaîne, le cadenas va tomber par terre, puisqu'il n'est pas fermé, et la porte va s'ouvrir. Donc vous voyez, c'est la porte encore qui s'ouvre, comme on avait vu tout à l'heure, ça prend un chemin détourné, ça prend un chemin que vous n'aviez pas imaginé. Ça prend une route que vous n'aviez pas anticipée. Vous pensiez que, ou l'autre, enfin bref, qu'il fallait appeler pour appeler les parents, les amis, que quelqu'un vienne. Ben en fait, il fallait renoncer, il fallait lâcher, etc. Ça prend une autre route. Donc en tout cas, c'est un sentiment d'exclusion qu'on a parce qu'on est encore inconscient des schémas dans lesquels on est et qu'on répète peut-être quelque chose. Et qu'il s'agit de renoncer à entretenir ces schémas pour avoir une prise de conscience et modifier ce qui doit être modifié pour sortir de cette sensation d'être privé, exclu, de ne pas avoir droit, etc. à l'amour, je ne sais pas, et renaître dans un nouveau moi qui rugit, qui dit si moi j'ai droit à l'amour, à la vie, moi maintenant je suis comme ça, voilà, c'est vraiment, voilà, les mêmes énergies que pour moi un peu sur l'achèvement ou alors la porte qu'on avait tout à l'heure, etc. Donc vous avez des énergies un peu en miroir qui se répondent assez bien. Et puis en carte de direction, on a le valet d'arc-en-ciel, l'aventure. Donc du coup l'aventure, vous voyez, c'est vraiment, on retrouve pour moi le petit un peu de l'exclu là qui part vers l'inconnu. Qui prend le chemin qu'il n'avait pas imaginé, qui suit son destin, hein, et qui y va. C'est vraiment... parce qu'en fait, il est dos aussi, hein, il est de dos aussi, ce personnage, parce qu'on voit d'où il vient, on voit la route d'où il arrive, par contre, on ne voit pas où il va. Donc, c'est un peu ça la vie, on sait d'où l'on vient, on ne sait pas du tout de quoi sera fait demain, enfin, pas vraiment. Et il y a beaucoup de couleurs, arc-en-ciel, etc. Donc ça promet plein d'aventures, d'expériences, c'est plein de vie, plein de vitalité. Mais la seule chose qui est difficile, c'est de faire le premier pas. C'est d'avancer vers l'inconnu. C'est ça qui fait peur. Et là, c'est vraiment y aller. Donc, il peut y avoir à la clé, une fois que vous aurez poussé cette porte, c'est-à-dire fermer une vieille porte et puis ouvert une autre, il y a une aventure qui arrive. Ça peut être une aventure sentimentale. On peut l'interpréter comme ça pour la vie amoureuse. Ça peut être, voilà, une nouvelle, le début d'une nouvelle route, en tout cas, le début d'une nouvelle route sentimentale pour vous. Puisque avec toutes ces énergies-là, vous êtes accompagné, vous lâchez, et quel que soit où vous êtes, si vous étiez plutôt en face avec cette renaissance aussi qui est là, dites-vous que le chemin qui reste à parcourir sera tout à fait différent de celui que vous avez déjà parcouru, d'accord? Ce ne sera pas les mêmes expériences, ce ne sera plus les mêmes situations de vie, etc., puisqu'il y a un cycle qui est terminé. Donc vous pouvez aussi avancer vers ce nouveau cycle de manière un peu curieuse,
et excitante et aventureuse en vous disant tiens, bah, y a sûrement des choses nouvelles, ok, des choses nouvelles que je vais découvrir à travers ma vie sentimentale que je n'ai pas encore expérimentée. Voilà un petit peu pour votre tirage avec le tarot Chosen, les amis poissons. Alors on va demander quelques messages à l'oracle des anges de l'amour, ok? Allez, on y va pour le poisson dans sa vie amoureuse en janvier 2021. Quels sont les messages avec l'oracle des anges de l'amour? Poisson 2021, janvier. Alors, on a eu les enfants. Alors, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc, à voir. Est-ce que vous en avez, vous voulez en avoir? Est-ce que l'autre en a, voudrait en avoir? Est-ce que vous avez des familles recomposées? Est-ce que XY comme les chromosomes. Voilà. C'est influencé, hein, consciemment ou inconsciemment, par tout ce qui touche les enfants. Ah, séparation. Alors, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Ça peut être une séparation temporaire, hein, juste parce que il y en a un qui part en week-end pour je sais pas quoi, ou alors une semaine pour un voyage d'affaires. Il peut y avoir un éloignement temporaire pour X raisons. Peut-être pour les vacances de Noël, vous n'êtes pas encore ensemble, vraiment, chacun fait Noël dans sa famille. Enfin, je dis ça, je vais poster ça, c'est normalement janvier, donc c'est après les fêtes. Bon, en tout cas, ça nous parle quand même d'une séparation temporaire, hein, voilà, ou voilà, d'un éloignement. D'un éloignement ici. Ok, quoi d'autre? Non, mais en fait, je fais la vidéo, on est encore en décembre et Noël n'est même pas passé, donc c'est pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a fait un effort, c'est très mignon parce qu'on retrouve encore les enfants sur la carte. Donc, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Il y a des étapes, il y a des cycles, il y a des apprentissages et le grand amour, l'amour vrai, vaut bien en effet le respect des étapes par lesquelles on doit passer. Même si c'est long, que ça prend du temps, même s'il y a beaucoup de renoncement, etc. et que ben, voilà, c'est un peu long, pénible et tout, ben, c'est néanmoins nécessaire puisqu'à la clé, c'est le grand amour. Et oui, donc un petit effort de patience. Entre autres. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, super, on a la tromperie, donc là, j'aime pas trop quand la tromperie et la séparation sortent ensemble. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc c'est quand même l'idée de porter un masque, c'est l'idée qu'on ne dit pas toute la vérité, c'est l'idée qu'il y a quelqu'un qui cache quelque chose, qui porte un masque en partie. Donc là, bon, à voir quand même, hein, on ne sait pas trop si c'est vous, si c'est l'autre, enfin, qu'est-ce qui se passe exactement? Quoi d'autre? Donc il peut très bien y avoir une séparation, parce que il y en a un qui a été voir ailleurs, il peut très bien y avoir des infidélités. Enfin, je veux dire, bon, il faut quand même le dire, c'est quand même là, c'est sorti dans les cartes, donc on ne peut pas non plus faire comme si, etc. On peut le dire, je ne le souhaite à personne, bien entendu, je ne le souhaite pas du tout. Mais de toute façon, l'amour véritable, c'est un chemin. Et tant qu'on n'est pas encore dans l'amour véritable, eh ben, il y a tous ces petits trucs-là qui sont là, quoi. Hein, il y a quelqu'un qui cache des petits trucs, il y a... Bon, vous voyez, ce genre de choses. Donc, c'est pas non plus étonnant, mais méfiez-vous un petit peu. Hein. Alors, on a le nouvel amour qui arrive. Donc, je pense que c'est l'aventure qui arrive derrière.
C'est cette porte que vous allez ouvrir. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. À voir, il y a peut-être une nouvelle rencontre à faire. Il y a une porte à fermer. Voilà, vous devez lâcher sur quelque chose, même si c'est pas évident. Voilà, c'est l'impression que ça donne. De devoir peut-être renoncer à quelqu'un ou à une situation. Et garder l'espoir, etc., que derrière cette nouvelle route, ce nouveau chemin, il y aura un nouvel amour. Il y a un nouvel amour qui arrive. Peut-être il est déjà là, peut-être il y a déjà quelqu'un qui éveille vos sentiments romantiques, qui vous donne envie, etc. En tout cas, c'est nouveau. Donc c'est comme l'aventure ici, c'est tout frais. Hein, c'est tout frais. Donc c'est ça qui vous donnera aussi des indices. Ici, il faut aller vers ce qui est frais, vers la fraîcheur et pas vers l'ancien, etc., qui est là depuis un moment. C'est un peu quand même ça que dit le tirage, quoi. Hein. Je suis un petit peu désolée parce que c'est jamais facile à entendre et tout. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc ici, il faudra apprendre à vous connaître. Hein, avec ce nouvel amour, j'ai envie de dire, avec le partenaire que vous aurez choisi pour vivre une aventure déjà au moins au début. Apprenez à vous connaître, racontez-vous vos petits secrets de quand vous étiez petit, de quand vous allez en vacances ici ou là, de vos petites manies, des petites phobies, du prof qui vous terrorisait, etc., de vos cauchemars de je sais pas quoi. Bon. Ça va renforcer le lien entre vous, votre intimité, votre connaissance hein, de vous-même et de l'autre. Hein, quand on donne des parties de soi à l'autre comme ça qui sont intimes, bah, ça crée quand même une relation un peu particulière. L'autre a une place un peu différente dans notre vie. Voilà, amis poissons, bah, écoutez, on ne va pas aller plus loin avec l'oracle des anges de l'amour, on va arrêter là. On va juste demander quelques petits conseils pour votre vie sentimentale, pour ne pas presser là-dessus. Alors, avec les portes de l'intuition, quels sont les messages, les conseils pour les poissons en janvier 2021 pour leur vie amoureuse et sentimentale? Qu'est-ce qu'on a ? Alors, la renaissance bis, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc on l'avait déjà là, hein, la renaissance, c'est pour ça que j'ai dit ça. Donc, vous allez libérer votre joyau intérieur, quoi. N'en doutez pas que le cycle qui arrive, c'est, ouais, le joyau intérieur, c'est le lion qui est là-bas dans cette carte. C'est votre soleil intérieur, ce qui vous permet de briller, de rayonner. Voilà, vous êtes dans cette étape-là. Donc c'est très